Merci, Madame Menawara. Alors, il est compliqué d'aborder un débat comme celui-ci et de ne faire référence à aucun moment dans un vœu de la municipalité au fait que le droit international a été violé, qu'il a été violé par un État et que les populations et les soldats qui sont engagés et qui meurent aujourd'hui sont les victimes de cette violation du droit international et de cette violation de toutes les règles habituelles. Je trouve que faire silence là-dessus, au regard de la gravité de ce qui se passe, et de ne pas pointer les responsabilités, et de ne pas exprimer clairement un soutien à un peuple victime qui est en train de se faire écraser militairement par une des plus grandes puissances militaires de ce monde, est un peu léger. Et c'était le sens du vœu qu'on avait déposé avec le groupe Vivons-Meuzons, pour lequel nous avions fait, pour le coup, attention à le lier à un intérêt local, c'est-à-dire à dire que la ville s'engagerait à soutenir les initiatives associatives locales, directes. C'est absent du vœu que vous présentez. Le vœu que vous présentez, par ailleurs, est dénué de tout lien avec l'intérêt local. Je me souviens que nous nous sommes fait refuser à plusieurs reprises un vœu au prétexte qu'il était dénué, selon vous, de tout lien avec l'intérêt local. Je suis donc quand même assez surpris qu'on nous explique que ce soir, il est refusé de mettre à l'ordre du jour le vœu que nous avons présenté, et que vous ayez décidé tout seul de votre côté de faire le tri dans ce qui vous paraissait bon, dans ce qu'on vous envoyait ou pas. Je trouve que vu la situation, vu la gravité de ce qui est en train de se passer, c'est là aussi pas à la hauteur de notre sens de la fraternité. Vous auriez pu, puisqu'il y a deux groupes qui vous ont envoyé des textes, prendre contact avec nous pour regarder ce qui pouvait être fait pour une rédaction commune. On aurait pu entendre un certain nombre de considérants juridiques. C'est pas ce que vous avez fait. Il y a encore une dernière possibilité sur le dernier point que vous avez soulevé, sur le fait que nous proposons que la ville participe à hauteur de 5 000 € à une aide en direction de la CIMAD, qui est une organisation non gouvernementale spécialisée dans le secours et l'accompagnement des personnes réfugiées. De ce que j'ai cru comprendre, et Madame Priot me le rappelait à l'instant précédemment, ça passait par le fait que la ville votait une subvention exceptionnelle au CCAS qui ensuite versait à l'association ou ici en l'occurrence à l'ONG concernée. Dans tous les cas, je trouve extrêmement dommageable, encore une fois, votre attitude, la façon dont vous abordez les choses, la façon dont vous-même vous ne respectez pas les règles que vous prétendez avoir édictées. Et je trouve que, vu la situation, c'est extrêmement dommageable. Nous redemandons encore que la base de notre vœu soit discutée. S'il s'agit uniquement de dire quelques propos qui ont un contenu extrêmement faible au regard de ce qui se passe aux portes de l'Europe, on fera un vote positif, mais en l'occurrence, la façon dont vous avez procédé, la façon dont vous vous comportez est vraiment, vraiment, absolument pathétique. Monsieur Horner, je crois que vous vouliez intervenir. Oui, alors je vais essayer de ne pas faire trop de redites par rapport à ce que vient de dire Monsieur Faravel. Moi, ce qui me pose problème dans ce texte tel qu'il est libellé ici,
Je comprends bien le fond, hein, je pense qu'on est à peu près tous d'accord ici pour savoir qui sont les responsables de cette guerre et qui sont les victimes. Il n'y a pas de débat là-dessus, je pense. Je ne pense pas que le dire dans un texte soit de nature à impliquer des problèmes juridiques. Enfin, je ne suis pas juriste, on pourra en discuter. Justement, c'était l'objet un peu de ce qu'on voulait faire, c'est d'en discuter ensemble. Moi, ce qui me gêne, au-delà de ça, c'est le fait, si je prends le deuxième paragraphe, hein, où on a l'air de dire que la municipalité ne soutient que ce qui s'exprime au travers d'associations représentatives des collectivités territoriales, en citant donc l'Association des maires du Val d'Oise ou l'Association des maires de France. On a le sentiment que Besançon, qui est quand même la ville de la paix, se cache derrière des associations qui seraient des associations, donc maires de France et collectivités territoriales, qui seraient les seules, telles que c'est libellé en tout cas, de garantir le non-détournement de cette aide-là. Et du coup, je me pose la question, ça veut dire qu'MSF, la Croix-Rouge, le Secours populaire, le Secours catholique, France Terre d'Asile, etc., seraient par nature soupçonnable de détournement. Ça me pose un problème quand même parce que je pense qu'on doit soutenir ces ONG. On a parlé aussi de la CIMAD. Voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est ça, c'est que la ville se positionne en second, on s'associe. Si l'Association des maires de France fait quelque chose, on s'associera. Si les organismes reconnus par les Nations Unies font quelque chose, on s'associera. Si le département du Val d'Oise fait quelque chose, on s'associera. Ben moi non, même si le département du Val d'Oise fait rien, il faut qu'on fasse quelque chose. Et un point important aussi, dans ce document, on ne parle pas, dans ce texte-là, on ne parle pas du tout des réfugiés. Il y a des villes qui ont déjà commencé à faire un travail de recensement des possibilités d'accueil de réfugiés et qui se mettent un peu en avant pour justement organiser cet accueil parce que les réfugiés vont arriver, ils ont déjà commencé à arriver. Et moi, j'aurais souhaité que dans ce vœu aussi, on soit beaucoup plus proactif sur ces questions-là. C'est pour ça que, évidemment, moi je ne veux pas rejeter ce vœu-là, mais j'aimerais bien, et là je pense qu'on a le temps, contrairement au sujet où on nous a dit qu'on était pris par des délais, qu'on ait le temps de se voir ensemble et d'essayer d'élaborer un texte plus porteur, plus volontaire. Voilà. Un certain nombre de choses ont été dites. Je ne reviendrai pas sur le pathétique de votre vœu. Personnellement, je le qualifierais plutôt de minable. En tout cas, en dessous des enjeux, oui, ça vous fait soupirer, je ne sais pas qui avec les masques, on ne voit pas qui soupire, mais en dessous des enjeux tièdes, ce vœu est vraiment loin d'être à la hauteur de ce qu'il devrait être et de ce que devrait être l'engagement d'une collectivité comme la nôtre face à ce problème-là. Le vœu est mal rédigé avec des phrases qui tournent en rond, qui ne veulent rien dire, le premier paragraphe, par exemple. Le vœu comporte des fautes d'orthographe, des fautes d'accord. Enfin, c'est ni fait ni à faire. Aucune condamnation de l'invasion par la Russie d'un État souverain en violation de la Charte des Nations Unies. C'est pourtant l'événement le plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Aucune évocation des vies humaines sacrifiées de part et d'autre chez les Ukrainiens, mais pas que. Aucun appel franc à la paix. On évoque la paix au détour d'une phrase ou une ville de paix, c'est bien. Aucun appel franc à la paix, on se demande. Aucune proposition concrète d'accueil des réfugiés, M. Horner l'a dit, M. Faravel aussi, comme l'ont fait d'autres villes. En gros, aucune humanité dans ce vœu-là. Et je trouve ça vraiment déplorable. Moi, je me rappelle d'une époque, je suis le seul ici à avoir une histoire un peu longue avec l'opposition dans cette ville, une époque où lorsqu'un vœu, ou une motion, à l'époque on appelait ça une motion, était déposé, il était travaillé avec tous les groupes. Je parle de l'époque où M. Lespard était maire, mais même son prédécesseur, j'ai connu Jacques Lézère. Alors il y a des vœux ou des motions sur lesquels on n'est pas d'accord, c'est pas grave, et c'est bien pour la démocratie, mais un vœu comme celui-là devrait être travaillé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'enjeu politique, ni pour vous, ni pour personne. C'est simplement un enjeu d'humanité. Je trouve dommage que
ce vœu n'ait pas pu être travaillé avec vous, avec le cabinet, peu importe, mais en tout cas qu'on ait pu avoir des échanges. Notre groupe n'a pas déposé de vœu parce qu'on s'attendait à être sollicité et pas à avoir un vœu vraiment au rabais comme ça. Je trouve vraiment qu'on est loin des enjeux.